RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce 3 septembre. Au sommaire, à la foire de Châlons, l'agriculture devient européenne. Ce lundi 1er septembre, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, fait sa première apparition et revient sur les grands débats qui agitent Bruxelles et nos campagnes. Chaque jeune peut trouver sa voie dans l'enseignement agricole. À l'occasion de la rentrée, le camion L'Aventure du Vivant reprend la route et fait étape à la foire de Châlons en Champagne jusqu'au 4 septembre. Un rendez-vous pour découvrir les métiers et les formations du vivant. Reportage. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps nuageux et venteux aujourd'hui, allant jusqu'à 60 km/h par endroit, avec quelques orages possibles cet après-midi et des températures qui fluctueront entre 16 et 23 degrés. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Ce lundi 1er septembre, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, fait sa première foire de Châlons. Accueillie par Anthony Smith et Agnès Guyot, elle revient au micro de RCF sur les déclarations du Premier ministre François Bayrou. Je cite, « Nous sommes tous dans le même bateau » et le prochain vote de confiance pour le budget 2026. Dans sa longue interview, il a dit que nous sommes dans un bateau à la coque percée. Sauf que je crois qu'on est en train d'assister au naufrage du macronisme. Si je voulais continuer la métaphore de François Bayrou. Et ce naufrage, il doit laisser place à une nouvelle politique. C'est d'ailleurs le seul moment de lucidité qu'a eu François Bayrou dans son interview, où il a dit que si son gouvernement tombe, alors ce sera une nouvelle politique. Ça tombe bien, c'est ce qu'on attend. Pas nous en tant qu'élus, mais c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient manifesté dans les urnes l'an dernier en faisant des macronistes un camp en déclin et en tout cas minoritaire. Et donc je crois que personne ne va pleurer le départ de François Bayrou, en tout cas pas nous. Et la question qui est d'ores et déjà posée, c'est l'après-Bayrou qui ne peut pas se faire avec les mêmes pour continuer les mêmes politiques. Et pour tourner la page, il y a un horizon, la mobilisation du 10 septembre qui doit, je crois, amplifier la pression sur le président de la République Emmanuel Macron. C'est surtout l'agriculture qui retient son attention alors que l'Union européenne s'apprête à signer ce mercredi l'accord du libre-échange Mercosur. Manon Aubry souligne l'importance de protéger nos territoires et filières locales. Vous savez, ça fait des mois et des années que je me bats contre tous les accords de libre-échange. Je suis à la tête d'un groupe au Parlement européen qui est le seul groupe qui n'a jamais voté aucun accord de libre-échange, contrairement au groupe de M. Bardella par exemple. Et notre présence aujourd'hui n'est pas anodine puisque la Commission européenne devrait signer définitivement l'accord avec le Mercosur ce mercredi même, qui va démarrer la mobilisation parlementaire de notre côté. Et ce que l'on souhaite, c'est démarrer en même temps la mobilisation populaire avec la mobilisation parlementaire pour mettre un frein à cet accord qui aura des conséquences terribles pour les agriculteurs évidemment, puisque ça posera une concurrence déloyale avec des immenses fermes-usines que j'ai pu voir au Brésil ou en Argentine qui n'ont rien à voir avec le type d'agriculture que nous avons ici et qui produisent avec des pesticides, des hormones de croissance, des OGM qui sont interdits à raison dans l'Union européenne. Donc on comprend très bien que l'accord avec le Mercosur signe la mort de l'agriculture française et européenne et c'est la raison pour laquelle nous nous battrons de toutes nos forces et on lance officiellement cette mobilisation depuis ici la foire agricole de Châlons. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Un grand camion avec un grand écran, un camion vert qui s'intitule « Enseignement agricole, l'aventure du vivant relève ton talent ». On va essayer de découvrir ça. Je vais donc être accueilli par Étienne, c'est ça. Bonjour Étienne. Bonjour, oui c'est ça. Moi je m'appelle Étienne et je suis animateur dans le camion de l'aventure du vivant, qui est un média du ministère de l'Agriculture pour présenter les différentes formations et métiers présents dans l'agriculture en France. Et donc vous faites un petit peu le tour de France et vous êtes dit, ça tombe très bien, il y a la foire agricole, deuxième foire agricole de France à Châlons-en-Champagne, c'est le moment de se poser quelques jours. Exactement, on est là pour 3 jours, donc aujourd'hui mardi 2 septembre jusqu'au jeudi 4 septembre. En accueillant le grand public, mais peut-être aussi les scolaires, d'ailleurs ça tombe très bien, on a des enfants avec nous aujourd'hui qui vont venir un petit peu découvrir l'univers de l'agriculture, notamment donc les métiers, c'est vraiment l'axe principal. Exactement, c'est ça, nous on présente les métiers, donc il y a plein d'activités différentes que je vais vous présenter à l'intérieur du camion. Donc on fait passer les élèves de la classe sur tous les ateliers pour qu'ils puissent découvrir le camion dans son intégralité. Et on reçoit également le grand public avec plaisir. Ce que je vous propose, Étienne, c'est qu'on va monter ensemble. On va prendre ces quelques marches de ce camion. On rentre dans ce camion et là on découvre
plein d'animations, notamment ce simulateur de tracteur, c'est ça ? Exactement, c'est un simulateur de conduite de tracteur, donc qui reflète à peu près la réalité. Donc on peut passer les vitesses, on conduit en fait avec une remorque qui fait 8 mètres, et c'est un parcours d'obstacles où on doit slalomer entre des barils sans avoir d'accident, et à la fin on voit combien il y a eu de loupés, quelle quantité d'essence on a consommé, voir si on a une conduite écologique, etc. On a également juste à côté des casques à réalité virtuelle, pour quelle raison ? C'est ça, en fait ce sont des casques, on a 4 casques, et à l'intérieur, on peut sélectionner une vidéo parmi une vingtaine de vidéos, et ça permet de présenter des métiers en rapport avec l'agriculture de manière immersive. Donc en fait, on va se retrouver par exemple avec un producteur laitier qui nous explique comment lui, sa journée typique se passe, comment est-ce qu'il s'occupe des vaches, comment est-ce qu'il les traite, etc. Mais il y a aussi l'aide à la personne en milieu rural, et on explique pareil une journée typique d'une personne qui fait ce métier-là. C'est quand même très interactif, ce qui permet de capter l'attention un peu des plus jeunes. Et donc là, on a par exemple un écran c'est un écran tactile où on peut répondre à 3 quiz différents. Donc pareil, ça permet de découvrir les métiers du vivant, l'enseignement agricole, et également les métiers du vivant relatifs aux animaux uniquement. On a une borne d'orientation où on peut découvrir les formations qu'on veut faire. Donc par exemple, on peut taper un métier et regarder quelle formation on doit suivre pour accéder à ce métier. On a une borne d'arcade qui permet de piloter un drone un peu comme du rétro gaming, où on peut piloter un drone. On doit trouver un fan, on doit semer des graines et on doit trouver des endroits où il y a des sécheresses. Donc ça permet de montrer que l'agriculture est très moderne et se sert de la technologie pour évoluer également. Et en quelques secondes avant de nous quitter, Étienne, on a dans l'autre pièce de ce camion une belle petite salle. C'est un peu un jeu de quiz, on va dire. Exactement, ça se présente un petit peu comme un plateau télévisé où on a 3 bornes avec 4 réponses différentes. Et donc il y a 4 réponses à chaque fois, et ce quiz concerne principalement les métiers et les formations en rapport avec l'agriculture, forcément pour découvrir toutes ces formations. De belles activités dans ce camion. On n'a pas l'impression qu'à l'intérieur, il y a tant de choses à faire, et pourtant, on peut passer un très bon moment. On entend d'ailleurs en fond cette bonne ambiance avec les enfants qui sont à côté de nous. Merci beaucoup, Étienne. Le temps passe très très vite. On vous souhaite une très bonne foire, et on rappelle que ce camion, l'aventure du vivant, est à découvrir de très très près à la foire de Challenge jusqu'à jeudi soir. Merci beaucoup, Étienne. Un point agenda ce mercredi à la foire de Châlons-Champagne. Une après-midi exceptionnelle est consacrée au thème de la défense à l'entreprise. S'engager autrement, organisée de 14h à 17h à l'espace Millésime. Cette rencontre réunit décideurs économiques, responsables militaires et entreprises partenaires. Les discussions porteront sur les opportunités économiques du secteur de la défense, le vivier de compétences, ainsi que sur la reconversion professionnelle des militaires, l'intégration de la réserve opérationnelle ou encore l'emploi des conjoints. Une table ronde animée par Alexis Claudretz de RCF permettra d'aborder ces sujets en profondeur avec des interventions de Cédric Camrère, président de l'UIMM Marne, et de Philippe Gaillet, président de la FFB Marne. Tout de suite, un point du côté du ciel. Quel temps pour aujourd'hui en Champagne ? Eh bien, le ciel sera toujours aussi nuageux et même venteux, avec des rafales de vent venant du sud allant jusqu'à 55 voire 60 km/h par endroit, avec des risques d'averses orageuses cet après-midi vers l'ouest de la Champagne. Côté Mercure, 16 à 17 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés prévus pour les maximales. Fin de ce journal, on se retrouve ce soir pour le 18-19 en Champagne-Ardenne, en direct de la foire de Châlons et principalement à l'église catholique en Champagne-Ardenne.